Il y avait autrefois, dans une ville luxuriante où les gratte-ciel s'élançaient vers le ciel, une société profondément divisée. Les riches vivaient dans des résidences opulentes, entourés de jardins immenses et protégés par de hauts murs, tandis que les pauvres se serraient dans des quartiers délabrés, luttant pour survivre au jour le jour. Cette ville, nommée Cité dorée, portait bien son nom, mais seuls quelques-uns pouvaient véritablement profiter de sa richesse. À la tête de cette société se trouvait un homme, Hector Laville, un politicien influent et immensément riche. Hector avait tout, fortune, pouvoir et influence. Il se voyait comme un maître du destin de la ville, et il méprisait ceux qui n'avaient pas réussi à gravir les échelons de la réussite. Pour lui, les pauvres étaient responsables de leur propre misère. Il répétait souvent à ses collègues lors de somptueuses réceptions. Ils n'ont qu'à travailler plus dur. Moi, je n'ai rien eu de gratuit, pourquoi devrais-je les aider? Malgré cela, lorsqu'il s'agissait d'obtenir ce qu'il désirait, Hector n'hésitait pas à se servir de la pauvreté comme d'une arme. Chaque année, lors des élections municipales, il parcourait les quartiers pauvres, entouré de gardes du corps, distribuant des promesses et parfois même de petits billets ou de la nourriture. Il s'adressait aux habitants avec un ton faussement bienveillant, leur faisant croire qu'il serait leur sauveur. Je vous aiderai à sortir de cette misère, votez pour moi et je changerai vos vies, leur disait-il, sourire aux lèvres. Les pauvres, désespérés et sans autre choix, croyaient en ses mensonges. Ils voyaient en lui une lueur d'espoir, malgré l'évidence que Hector n'avait jamais rien fait pour eux. Les années passaient, et chaque élection était une répétition de cette mascarade. Hector profitait de la pauvreté des habitants pour s'assurer de rester au pouvoir, mais une fois élu, il retournait à ses réceptions fastueuses et oubliait rapidement les promesses faites. Cependant, un jour, quelque chose changea. Dans un des quartiers les plus pauvres, surnommé l'Ombre, vivait un jeune homme du nom de Samuel. Fils d'un ouvrier et d'une infirmière, Samuel avait grandi dans l'injustice et avait vu de ses propres yeux comment les riches, comme Hector Laville, exploitaient les gens de son quartier. Mais Samuel n'était pas du genre à accepter le sort que la société lui imposait. Avec quelques amis, Samuel décida d'agir. Il créa un mouvement de résistance silencieux. Ils n'avaient pas de grandes ressources, mais ils avaient des idées. Ils organisèrent des rencontres secrètes, distribuèrent des tracts anonymes et commencèrent à sensibiliser la population sur la véritable nature d'Hector et des autres élites de la Cité dorée. Ils nous utilisent, disait Samuel lors de ces réunions clandestines. Ils nous donnent juste assez pour espérer, mais jamais assez pour nous libérer. Leur richesse est bâtie sur notre dos, et ils n'ont aucune pitié pour nous. Regardez-les, ils nous ignorent, sauf lorsqu'ils ont besoin de nos voix. Nous devons nous lever et dire non. Le mouvement grandit en force. Les gens commencèrent à comprendre que Hector Laville et ses semblables n'avaient jamais eu l'intention de les aider. Lors des prochaines élections, Samuel et ses camarades lancèrent une campagne de boycottage des votes. Ils encourageaient les habitants à ne plus se laisser manipuler par les fausses promesses des riches. Lorsqu'Hector arriva comme à son habitude pour distribuer des promesses et des billets, il fut surpris de voir que les foules n'étaient plus là pour l'accueillir. Les rues étaient vides, et les rares personnes qu'il croisait le regardaient avec méfiance et colère. Ses discours habituels ne fonctionnaient plus, et les quelques billets distribués étaient désormais rejetés. Pris de panique, Hector réalisa que son pouvoir, pourtant si solide, s'effritait. Il avait toujours cru que sa richesse et son influence suffiraient à le protéger, mais il avait sous-estimé la force de l'union des opprimés. Pour la première fois de sa vie, il sentit la peur. Pas la peur physique, mais la peur de perdre ce qu'il avait construit. Malgré ses tentatives désespérées pour regagner la faveur du peuple, Hector Laville perdit les élections. Un nouveau candidat, un homme modeste soutenu par Samuel et son mouvement, fut élu. Ce candidat, différent de tous ceux qui avaient précédé, n'était pas riche. Il n'avait pas de promesses grandiloquentes, mais il avait quelque chose de plus précieux, l'intégrité et la volonté de changer les choses. Avec le temps, la Cité dorée commença à changer. Les riches, autrefois intouchables, furent forcés de contribuer plus équitablement à la société. Les lois qui protégeaient uniquement les intérêts des plus aisés furent modifiées, et les quartiers comme l'Ombre commencèrent à voir des améliorations. Les hôpitaux furent rénovés, les écoles améliorées, et peu à peu, un équilibre se rétablit. Quant à Hector Laville,
il se retira dans l'une de ses somptueuses villas, méprisé et oublié par ceux qu'il avait autrefois exploité. Il regardait de loin cette ville qu'il avait autrefois contrôlée et se rendit compte que sa richesse, si précieuse à ses yeux, n'avait finalement aucune valeur lorsque le peuple se rebellait. Il avait cru que la pauvreté des autres serait toujours son arme, mais il avait oublié une vérité essentielle: quand un peuple opprimé se lève, même les plus riches ne peuvent échapper aux conséquences de leur cruauté. Ainsi, la cité dorée devint un symbole de résistance, et son histoire se propagea au-delà de ses frontières. Les riches continuèrent à exister, mais ils savaient désormais que leur pouvoir n'était qu'une illusion, et que la véritable force résidait dans l'union des opprimés. Et Samuel, devenu un symbole d'espoir pour tant de personnes, continua à lutter pour un monde plus juste, refusant de céder à la tentation du pouvoir ou de la richesse.